Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment une plante arrive à se reproduire tout en ayant une vie fixée. Bien que les plantes ne puissent pas choisir de partenaires sexuels, elles ont développé plusieurs façons pour se reproduire. Nous allons vous expliquer les modes de reproduction des angiospermes. En d'autres mots, la reproduction des plantes à fleurs. Les angiospermes se reproduisent de façon sexuée. Dans ce cas-ci, les plantes peuvent être soit monoïques ou dioïques. Lorsqu'une plante est dite monoïque, nous parlons d'une plante qui ne possède qu'un seul type de fleur, mâle ou femelle. D'une autre manière, lorsque nous parlons d'une fleur dioïque, nous parlons soit d'une fleur hermaphrodite qui possède donc à la fois des gamètes mâles et femelles dans une même fleur, ou d'une plante qui possède deux fleurs de chaque type, mâle et femelle. Elle porte souvent le nom de fleur parfaite. Comme nous l'avons mentionné au début de cette vidéo, les plantes ne peuvent pas se rapprocher physiquement entre elles. Elles doivent se reproduire en créant plusieurs moyens de rapprochement entre gamètes. Nous différencierons entre trois moyens de rapprochement de gamètes: l'anémogamie, l'hydrogamie et la zoogamie. L'anémogamie est le transport du pollen par le vent. Par exemple, les graminées dispersent leur pollen par anémogamie. L'hydrogamie est le transfert du pollen par l'eau. C'est le mode de fécondation le plus fréquent chez les bryophytes, qu'on retrouve souvent dans les marécages. La zoogamie est certainement due au fait que les animaux ont probablement coévolué avec les angiospermes. Il existe une troisième forme de rapprochement entre les gamètes, ceci à travers les animaux. La zoogamie est le transport du pollen par les animaux. L'exemple le plus connu est celui de l'abeille qui disperse le pollen en allant de fleur en fleur pour leur nectar. Mais maintenant, on peut se demander comment le rapprochement des gamètes aboutit-il à la création d'une nouvelle génération. Prenons le cas d'une fleur parfaite, car c'est celle-ci que l'on voit le plus souvent. En commençant par le bas de la fleur, elle possède des sépales, puis les pétales, suivis par les parties mâles et femelles. D'abord, pour les parties mâles, nous avons l'anther qui produit le pollen. Celle-ci est supportée par le filament. Cet ensemble s'appelle l'étamine. Puis pour les parties femelles, nous avons l'ovaire qui possède un long tube appelé le style et une ouverture appelée le stigmate, par lequel le pollen rentre pour fertiliser l'ovule. Après la fertilisation, l'ovule commence à grandir et à se durcir, car elle deviendra plus tard une graine. En même temps, l'ovaire commence à croître alentour de l'ovule afin de devenir un fruit. Après cela vient la dissémination. Pour répandre leur espèce, les fruits sont alors dispersés soit par l'air, par l'eau ou par les animaux qui les mangent et qui rejettent les graines qui ne se digèrent pas sous forme d'excréments. Elles doivent être dispersées pour une diffusion maximale de la plante dans son environnement et éviter que les nouveaux plants ne consomment les ressources nécessaires à la croissance du plant mère. Donc, voici le cycle entier de la reproduction d'une plante fixée. Merci beaucoup pour votre attention.